Ok, c'est à tous, c'est Nosu qui on se retrouve pour The Messenger. Donc la dernière fois, on avait escaladé la montagne. Enfin, on s'était fait propulser par deux boss qu'on a battus quand on est devenu pote avec. Et bah écoutez, voilà, on va continuer notre ascension. Alors, Banger déjà. Voilà, vraiment, Banger. Alors, du coup. Alors, faut faire gaffe ici parce que bah, la glace ça glisse dans les jeux vidéo, voilà. Et connard. Je crois qu'il n'y a rien là, non. Je sais pas pourquoi je m'emmerde à le tuer alors qu'il n'y a pas besoin. Alors, moi c'est ici que le... Quel enfoiré. Comment il m'a snipé quoi. Bref. Moi c'est ici que le jeu devient un bon pic de difficulté. Donc voilà. Alors qu'est-ce que tu nous dis mon gars? Discuter. Cette région. Je suis presque au sommet de la montagne. On dirait que mon aventure touche à sa fin. Je vois que tu n'as pas regardé la bande-annonce. Pardon? Oublie ce que je viens de dire. Mais tout est gelé, et donc très glissant par ici. Alors fais attention. Le troll sur la bande-annonce. Parce que moi je l'ai vu la bande-annonce. Alors, si vous connaissez pas ce jeu, et vous êtes en train de découvrir ce jeu avec ce let's play, ne regardez pas la bande-annonce. Alors, une petite histoire à me raconter? Avec plaisir. Il était une fois un village construit sur des terres glacées et enneigées. La nourriture y était rare et la chaleur encore plus. Les anciens parlaient souvent d'une terre boisée, abritée et fertile, qui jouissait d'un temps au jour clément. Seulement, pour y accéder, il fallait être prêt à traverser des semaines durant une tempête de grêle permanente. Un beau jour, n'écoutant que leur courage, un homme et sa femme entreprirent ce que les villageois appelaient le périple, laissant derrière eux leur fils encore trop jeune pour les accompagner. Leur objectif était de parvenir jusqu'à cette terre clémente et d'en confirmer l'existence pour ensuite revenir chercher les villageois et leur montrer la voie vers une vie meilleure. Hélas, comme tous ceux qui avaient entrepris le périple avant eux, ils ne revinrent jamais. Les années passèrent et leur fils grandit avec une seule idée en tête, tenter lui aussi le périple et retrouver ses parents, qu'ils aient trouvé cet endroit de rêve ou qu'ils soient morts de froid sous la grêle. Pensant qu'il ne s'était peut-être pas assez bien préparé, il s'entraîna chaque jour. Lorsqu'il eut 5 ans de plus que ses parents, le jour de leur départ, il se lança. Les premières morsures de la grêle furent moins terribles qu'il ne l'escomptait, mais le sol était si froid qu'il pénétrait son corps jusqu'aux os. Après plusieurs jours de marche dans la tempête, sans réaliser qu'il s'agissait d'une hallucination de son esprit de jeune adulte torturé, il tomba sans vouloir faire de jeu de mots sur une vision glaçante. Ses parents congelés et pris dans un bloc de glace. Le choc fut trop violent pour lui. Il resta figé sur place, hurlant, se lamentant puis hurlant encore, jusqu'à ce que le froid l'envahisse totalement et qu'il soit à son tour pris dans la glace. Fin. Quoi? Comment ça, quoi? Ni morale, ni fin digne de ce nom? Certaines histoires sont plus dures que d'autres. C'est peut-être précisément ce qu'elles tentent de nous enseigner sur la vie. À toi de méditer dessus et d'en tirer tes propres conclusions. Il n'y a pas de mauvaise réponse tant qu'elle te paraisse plausible. Peut-être bien, mais je trouve que cette histoire était sans intérêt. Alors c'est peut-être que pour toi, elle n'en a aucun. Mais tu pourrais par exemple réfléchir sur le fait que notre aventurier avait 5 ans de plus que ses parents lorsqu'il les a retrouvés. Imagine-toi tombant sur tes protecteurs et modèles et réalisant qu'ils sont dorénavant plus jeunes que toi. Les détenteurs de toutes les vérités dans leur infinie sagesse, ceux à qui tu voulais ressembler. Quel rude constat, tu les pensais omniscients, solides et investis par leur mission, et voilà que tu contemples les garants naturels de ta stabilité, le corps figé, mais l'esprit anéanti, là, sous tes yeux. Avaient-ils vraiment trouvé la paix intérieure lorsqu'ils étaient encore avec toi, et est-ce toi qui as échoué? Ou étaient-ils simplement d'excellents acteurs? Ça donne à réfléchir, n'est-ce pas? Oui, un peu trop.
N'oublie pas que tout est subjectif. Je ne t'ai donné qu'un seul point de vue. Pour le coup, ouais, ça faisait réfléchir, ça. Il partait un peu trop en philosophie, là, notre boutiquier, là. Bon, alors, du coup, après cette petite minute philosophique, hop. On va faire gaffe. C'est très facile de mourir aussi. Saloperie. Hein. Connard. Ah, j'aime pas les trucs de snipe comme ça. Voilà. Bon, c'est pas grave, on va l'ignorer. Voilà, attends. Ok. Donc ouais, c'est à ce niveau que pour moi la difficulté elle monte d'un cran, hein, franchement. Hop là. Hop, voilà. Ça passe. J'essaie de me concentrer un peu là parce que mine de rien c'est pas facile. Voilà. Oui, ça sera pour plus tard. Donc. Oh, bon, j'ai chopé ça. Ah, faire gaffe parce qu'il y a la glace qui nous fait glisser. C'est vraiment pas le moment de se prendre des pics dans la gueule. Hop. Ah, exactement ce que je voulais éviter. Allez, hop. Ok. T'as un autre truc à me dire? Non. Ah, il y a un truc là. Allez, hop, donne-moi tout ça. Bon, là, je m'en sens pas trop mal, ça va. Pourquoi je dis ça, ça se prend quand je vais dire ça que ça... Haha. Je vais tomber comme une grosse merde. Hey. Voilà. Putain. Ah mais je suis con pour taper ça. Hein. Oh non. Putain, dommage. Ah, dommage. Bon. C'est un fail. C'était un fail. Un beau fail en plus. Et qu'est-ce que je... Alors ceci est ce qu'on appelle jouer comme une merde. Ne faites pas ça chez vous. Putain, je vais y arriver là. Qu'est-ce que je fais là?
Voilà, dégage. Voilà. Putain, c'est tout con quoi. C'est vraiment le truc tout con hein. Connard. Dégage. Voilà. Ah, revoilà notre ami. Voilà. J'ai pas le temps de m'occuper de toi. Ah putain. Alors attends. Ne me demandez pas comment la neige se reforme, j'en sais absolument rien. Voilà. Oh, putain, j'ai pas fait gaffe à la TV quand même en fait. Oh putain, là la chauve-souris qui est en haut, ça m'énerve. Putain, j'ai cru que j'allais pas la voir. On va se retaper cette partie, mais c'est pas grave. Je crois que je risque de crever là par contre. Si je continue à jouer comme un sac comme ça. Ah, pas trop cher ça c'est vrai. Merde! Putain. Je pensais que j'allais l'éviter mais non. Donc, du coup je repars de là. Ce truc là il est juste là pour t'emmerder. Voilà. C'est là que j'ai fait le connerie en fait. Je serais pas contre un petit checkpoint, un petit truc de vie par contre. Dégage. J'ai failli te louper. Ah, et hop. Putain, juste avant le checkpoint. Eh mais c'est... Ça c'est ma manie de crever juste avant le checkpoint quoi. Il est juste à la bonne distance quoi. Non, enfoiré. Hein. Et on y va, hop là. Ah oui. Hop là. Voilà. Merde. Tac, un petit point pour se rattraper. Ouais, faut vraiment pas se planter là-dessus, hein. Des têtes de méduse en plus à la Castlevania là. Ok, c'est bon, on y arrive. Enfin, c'est pas un très très long niveau. Et voilà, on y arrive. Alors, qu'est-ce que... Oh. Il est pas là. Qu'y a-t-il là-dedans? Alors, tu crois que je ne te vois pas?
Alors, je crois qu'il y a un dialogue à ce moment précis du jeu, si on essaie d'ouvrir l'armoire en boucle. Je dis, je vais laisser cette armoire tranquille. Je veux bien arrêter. On ne va pas parler de cette armoire jusqu'au réveillon. Je ne plaisante pas. Cesse de te comporter comme un enfant. Tu te comportes vraiment comme un enfant. Très bien, tu es un enfant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est fou comme les comptes à rebours donnent l'impression qu'il va se passer quelque chose, non? Et puis là, rien. Si tu espères trouver quelque chose d'exceptionnel, laisse tomber cette armoire, le plus intéressant est ailleurs. Tu connais l'histoire du type qui reste tard un vendredi soir, pris d'une envie folle d'écrire des dialogues cachés, persuadé qu'ils feront la joie de quiconque prendra la peine de les chercher. Imagine-toi lire ces divagations. D'ailleurs, si tu estimes qu'on en fait trop avec cette histoire d'armoire, je suis totalement d'accord, mais il ne tient qu'à toi de passer à autre chose. Sérieusement, tu peux arrêter maintenant. Je t'assure. Toi seul peux mettre fin à ce dialogue facultatif. Ce qui serait plutôt bien pour que j'ai d'autres chats à fouetter. Si je répète la même chose 3 fois, tu vas peut-être trouver ce dialogue répétitif. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. C'est une plaisanterie. Et si tu faisais plutôt quelque chose de productif? Tu pourrais avancer dans ta quête, par exemple. À vrai dire, l'heure venue, tu ouvriras l'armoire et tu n'en croiras pas tes yeux. Et maintenant que je t'ai dit ça, tu vas t'attendre à une surprise. Comment s'y surprendre pour surprendre quelqu'un qui s'attend à être surpris? Avec un fantastique retournement de situation, bien sûr. Et si tu veux savoir de quoi il s'agit, avance en histoire, c'est le moyen le plus rapide, je te l'assure. De toute manière, tu ne peux pas l'ouvrir tant que le script ne l'a pas spécifié. Très bien, je reprends depuis le début. Tu crois que je ne te vois pas? Allez, c'était une bonne idée, non? Et pourtant, tu essaies encore de l'ouvrir. Je croyais que tu abandonnerais en entendant tout répéter. Si tu continues, tu vas devoir écouter une tirade parfaitement inintéressante. Allez, vas-y, balance-la ta tirade. Elle sera ennuyeuse et philosophique et je te retirerai même la possibilité de passer mes dialogues. Est-ce que ça va être la même? Tu auras voulu. Je vais donc t'enseigner quelques-uns, des préceptes édifiants de Jordan le Sage. Oula, qu'est-ce qu'il va nous raconter? La vie ne sera pas avare de cruelles épreuves pour toi. Appuie-toi donc sur ces principes. Je crois qu'il y a eu une petite erreur de dialogue là. Tout découle de ta capacité à prendre conscience que tu as quelque chose à offrir au monde. Mais pour y parvenir, tu dois apprendre à te connaître toi-même. Pour commencer, imprègne-toi des vieilles histoires et légendes. Car vois-tu, le développement de la conscience humaine a vu un accroissement proportionnel de l'arrogance humaine. C'est pas faux. De nos jours, nous négligeons la valeur des anciennes histoires. Nous n'y voyons qu'une source de divertissement, et non plus la chance d'accéder à la sagesse et à la morale qu'elles recèlent. Mais leurs impacts sur notre subconscient n'est aucunement altéré par notre orgueil. Les histoires représentent l'un des moyens les plus efficaces de transmettre un savoir lorsqu'elles sont bien racontées. Elles nous guident dans nos choix de vie et nous influencent parfois même à notre insu. C'est vrai, c'est totalement vrai en plus. En fait, leurs thèmes récurrents représentent des archétypes de choix auxquels nous sommes confrontés au cours de nos vies. Et elles nous indiquent les voies à suivre ou à éviter. Prenons par exemple les dragons. Ces créatures de fiction amassent ou protègent toujours de fantastiques trésors. Et ce serait une erreur de considérer comme une coïncidence que deux des plus grandes peurs innées chez les mammifères soient le feu et les reptiles. En réalité, dans les histoires, les dragons sont une métaphore de ce que l'on craint le plus. Mais pourquoi un reptile cracheur de feu et immortel voudrait-il dormir sur une montagne d'or? La réponse est à lire entre les lignes. Le trésor que tu désires le plus est gardé par ta plus grande peur. Oh, c'est profond. Naturellement, la montagne d'or est une métaphore
au même titre que cette créature purement imaginaire. Trouve ton dragon, tue-le et ton trésor t'apparaîtra. C'est beau. Voici le message que les conteurs d'autrefois s'efforçaient de transmettre. Leur approche ignorait simplement la dialectique, l'organisation rationnelle des arguments. En outre, ils s'adressaient à un public peu éduqué. Mais cette leçon n'est pas moins importante, et elle est toujours valable de nos jours. Ce que tu dois découvrir en toi-même est caché là où tu as le plus peur de regarder. À présent, pose-toi cette question. Pourquoi es-tu si attiré par mon armoire? Es-tu si consciencieux que tu ne veuilles laisser aucun détail au hasard? Ou bien ne connais-tu que trop bien tes peurs les plus intimes, et surtout celle de passer à côté de la moindre opportunité? À moins que tu n'espères simplement entendre une autre de mes désopilantes répliques aléatoires. J'admets que je pourrais détendre l'atmosphère en te racontant l'histoire de ce clown dépressif qui essayait de trouver un peu de joie en avalant des bols remplis de confettis. En réalité, quelles qu'étaient tes motivations véritables, ce qui importe vraiment, c'est la curiosité dont tu as fait preuve et la foi qui t'habite, que le monde réserve des surprises à ceux qui portent sur lui un regard lucide. Et ce qui est vrai est du monde est encore plus vrai pour soi-même. Que cette plongée dans les méandres de ta propre personnalité te semble effrayante, instructive ou encourageante dépend entièrement de tes progrès dans la connaissance de toi-même. La vie te teste sans arrêt et les mêmes tests se répètent même inlassablement. Trahison, joie, maladie, aventure, trahison, coopération, sens du devoir, solitude, fraternité, loyauté. En effet, à la façon des histoires, anciennes ou nouvelles, la vie use de thèmes récurrents, toujours dans le but de tester les humains. L'important n'est pas de réussir chaque test, mais de s'y confronter et de mesurer ses progrès ou ses insuffisances et d'en tirer des leçons pour tendre vers celui que tu pourrais devenir. Tu as donc déjà tout ce qu'il te faut à l'intérieur de toi-même pour trouver ta propre voie. Qui sait, tu pourrais même découvrir le sens sous-jacent de l'histoire de The Messenger. Mais pour le moment, reprenons le cours de ton aventure. Voilà. Succès déverrouillé, mordu à l'hameçon. Ah, c'est trop drôle, mais j'adore. J'adore. Bon, en plus, le pire, c'est que tout ce qu'il a dit là, c'est pas con, hein. C'est totalement vrai, hein, la plupart de ce qu'il a dit. Hein. Voilà. Alors, écoutez, je vois que ça fait 22 minutes, donc je sais que ça va être un court épisode. Mais je sais ce qui arrive ensuite. Et donc, ce qui arrive ensuite mérite son propre épisode. Et bah écoutez, je suis très content parce que la première fois que j'ai fait ce jeu, monter cette montagne, ça m'avait pris je ne sais combien de morts. Donc là, le fait que j'y sois arrivé en une vingtaine de minutes, ça me va. C'est vraiment pas mal. Et je suis désolé de vous infliger les dialogues du boutiquier, mais pour moi ils sont trop drôles. Mais si vous les aimez pas, bah vous pouvez toujours les skipper. Exactement comme il l'a dit. Alors, sur ce, je vous dis à la prochaine où on va vraiment passer à des choses sérieuses.